Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Alors on a déjà fait des épisodes sur ce podcast par rapport à YouTube contre le podcast ou la radio contre le podcast. Et aujourd'hui je voulais qu'on s'attarde un peu plus sur le nouveau réseau social dédié à l'audio Clubhouse contre le podcast. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce réseau social par rapport au podcast? On va discuter un peu de tout ça dans cet épisode avec mon co-animateur Abdel Amrani. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va? Ça va très bien et toi, Florian? Bah écoute, super. Aujourd'hui, comme je disais en intro, on va parler du nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. J'imagine que tu en as entendu parler. Clubhouse, bien sûr. Bon, moi je le sais, mais tu vas expliquer aux gens comment t'es arrivé sur Clubhouse, toi. Un peu grâce à toi aussi, parce qu'en fait, j'ai écouté des podcasts et on en parlait énormément ces dernières semaines. Et j'étais très enthousiaste en fait à l'idée et de ce que j'avais entendu de Clubhouse avant que j'y mette les pieds. Et pendant qu'on faisait une petite balade, je t'en ai parlé. Tu m'as dit, ah bah tiens, j'ai une invitation pour toi. Et c'est là que c'est parti. Bon, déjà, on va juste faire une petite définition de Clubhouse, une petite explication, parce que on en parle comme si tout le monde savait ce que c'était, mais j'imagine que c'est pas encore le cas. Clubhouse, c'est un réseau social qui existe depuis, je pense, allez, on va dire un an dernier, maximum, ouais, un c'est truc comme ça. Ouais. Et qui a littéralement explosé ces 6 derniers mois. C'est un réseau social qui est uniquement basé sur l'audio. C'est-à-dire que il n'y a aucun moyen de mettre des photos, des commentaires écrits, des vidéos. C'est vraiment que de l'audio et c'est du direct. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Clubhouse et écouter des rooms, donc des salles qui sont sur des thématiques particulières avec des gens qui vont parler. Et vous allez pouvoir carrément interagir avec ces gens-là, demander la parole en levant la main, un peu comme on peut le faire sur Zoom notamment quand on veut s'adresser à quelqu'un. Et voilà, on va pouvoir assister à plein on va dire de conférences ou des choses comme ça en direct et pouvoir potentiellement interagir si on en a envie et si on y est invité. C'est ça, il faut mentionner que c'est sur invitation, exactement. C'est sur invitation pour l'instant, parce que comme c'est une toute nouvelle application, je pense qu'ils ont voulu être, on va dire, prudents pour ne pas exploser leur serveur s'il y avait une trop grosse demande d'un seul coup. Donc en gros, pour l'instant déjà, premièrement, c'est uniquement disponible sur les appareils iOS, donc notamment iPhone. Et a priori, selon les rumeurs, ça devrait arriver sur Android très prochainement. Et deuxième chose, c'est uniquement donc sur invitation. Les gens qui sont sur Clubhouse ont environ 3 invitations et puis ensuite on en a un petit peu plus qui arrivent au fur et à mesure et on peut inviter des gens comme ça à rejoindre le réseau social pour que ce soit au fur et à mesure et que les serveurs ils aient le temps de d'augmenter les capacités et de pouvoir accueillir plus de gens. Oui, il y a un concept de statut en fait pour les personnes qui y sont en fait. Avec le temps et avec le nombre de rooms que tu crées, tes relations, je pense que ton nombre d'invitations augmente, donc tu peux proposer ça à un plus grand nombre de personnes. Clubhouse, le truc, c'est que beaucoup de gens le comparent et l'ont comparé au podcast parce que c'est uniquement de l'audio, donc forcément, on fait très rapidement la comparaison. Mais la grosse différence quand même avec le podcast, c'est que c'est du live, qu'il n'y a en plus pas de replay possible. Quand on arrive dans une salle pour écouter un contenu, on n'a à aucun moment du replay, on ne peut pas revenir en arrière. On arrive à un moment donné, c'est comme à la télé ou comme à la radio. Et on doit prendre le train en marche et continuer d'écouter ce qui est en cours de discussion, mais on ne peut pas adapter, on ne peut pas choisir quand on veut écouter un contenu en particulier. Donc ça, c'est le défaut, enfin, je dis que c'est un défaut tout de suite, mais bon, c'est la différence principale, la particularité de Clubhouse. Et en plus de ça, bon, il n'y a aucun commentaire possible, il n'y a pas de système de notation ou de choses comme ça. Ça va peut-être arriver avec le temps. C'est possible, ouais, tout à fait. En fait, Clubhouse, comme c'est un réseau social qui est très récent, il y a de fortes probabilités pour que ça évolue avec des fonctionnalités et que ça s'agrémente. Après, étant donné que c'est vraiment que de l'audio, je ne sais pas s'ils vont ajouter une fonctionnalité de commentaire, par exemple, écrit. Ça tuerait un petit peu le concept. En fait, t'as ces nouveaux adhérents en fait qui n'ont pas le droit de participer à des conversations au début. Donc, je vois peut-être un petit intérêt pour laisser des commentaires, mais je suis d'accord avec toi. Principalement,
C'est pas l'objectif de ce genre de médias, en fait. C'est principalement de l'audio. Et puis, on en reparlera. Il y a justement une grosse différence. Le fait qu'il n'y ait pas de commentaires, ça change beaucoup, en fait, des autres médias sociaux. Et je reviens sur ton point. En fait, tu disais que ça ressemble beaucoup à de la télé et de la radio. Et je suis très d'accord avec toi. C'est vraiment de la radio. À l'époque, tu sais, t'avais des émissions avec des invités sur des sujets un peu particuliers, précis. Bah, t'appelais au téléphone et tu posais tes questions. Et tu avais accès à une personnalité, à un spécialiste dans un domaine particulier. Et tu pouvais poser ta question. Des fois, tu pouvais même débattre avec la personne en direct. Donc là, on voit que Clubhouse permet de faire ça sans forcément passer pour toutes les contraintes de la radio, appeler, être pris, être sélectionné, te poser 12 000 questions avant que tu passes en direct. Bah là, il suffit juste que tu rentres dans la room, que tu aies bien évidemment le droit de parler, donc après quelques semaines, mois de présence sur Clubhouse, et par la suite tu peux poser tes questions à des personnalités connues, à des spécialistes dans leur domaine, et puis ainsi de suite. C'est ça aussi la force donc de Clubhouse, c'est que tu peux assister à des rooms, des conférences, entre guillemets, où il y a des personnes extrêmement connues. On voit qu'il y a des personnalités, alors notamment aux États-Unis, mais il y en a aussi en France, mais il y a Mark Zuckerberg, il y a Elon Musk, il y a des personnalités comme ça, des mecs qui ont des boîtes énormes, qui vont participer de temps en temps à des rooms, et on va peut-être potentiellement pouvoir leur poser des questions. Et ça, c'est assez incroyable quand même, parce que c'est des personnes auxquelles on n'aurait jamais accès en temps normal et on ne pourra même pas leur adresser la parole. Et là, on a cette petite opportunité. Alors, évidemment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir poser une question, etc. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont suivre les rooms où ces personnes-là se rendent, évidemment. Mais ça reste intéressant d'avoir un accès comme ça, aussi rapide. Et donc voilà. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi un réseau social uniquement sur l'audio ? Bah, je pense qu'en fait, les gens se sont rendus compte que le podcast en fait avait un succès quand même assez important. Ça a quand même s'est monté en grade depuis quelques années. L'audio c'est simple en fait, et avec le bas c'est encore plus simple. Tu prends ton téléphone tout simplement, ton iPhone, et puis t'es dedans. Le podcast ne demande pas non plus beaucoup plus d'équipement. C'est un petit micro, peu importe où t'es, et puis tu peux commencer à enregistrer ton podcast. Donc l'audio est beaucoup plus simple que la vidéo, où est-ce que tu as des enjeux de lumière, tu as des enjeux de... Tu sais, on voit ces vidéos maintenant qui sont un peu plus raffinées, un peu plus de colorimétrie. Mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui va faire des vidéos demain. Donc les podcasts, on a vu que tout le monde en fait, avec plus ou moins de succès. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne le sont pas, et puis c'est accessible à tout le monde. Donc un média social qui arrive et qui te permet, avec ton téléphone seulement, de justement avoir ce contenu audio, bah, je pense que c'est ça change un peu de ce qu'on a aujourd'hui. Je ne dis pas que ça change énormément, mais ça change un peu des formats qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est jeune, hein. Moi je pense qu'ils ont lancé une petite bouteille à la mer avec quelques fonctionnalités, c'est un minimum de fonctionnalités. Et puis là ils sont en train de regarder un peu comment les gens vont l'utiliser, comment on peut en profiter justement pour développer un modèle d'affaires pour les marques, comment on peut tirer profit de cette application. Et puis tout ça c'est des choses qui vont arriver avec le temps. On a dit que ça fait juste un an. Donc, et surtout dans les 3-4 derniers mois, c'est là où l'usage en fait c'est agrandi pour cette application-là, ce qui fait qu'ils ont commencé seulement il y a 4 mois à analyser justement les usages des gens et travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Je pense que si je ne me trompe pas, il y avait jusqu'à novembre, il y avait je pense 500 000 utilisateurs, et je pense qu'aujourd'hui on est à plus de 10 millions. Donc en 4 mois, c'est quand même énorme. Justement, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés pile au bon moment par rapport aussi à la situation sanitaire, ce genre de choses? Absolument. Où les gens sont chez eux, ont potentiellement plus de temps. Il y a aussi le télétravail, alors où les gens sont, à mon avis, beaucoup plus devant leurs écrans toute la journée, devant leurs écrans d'ordinateur pour travailler, ou devant la télé plus longtemps parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ce genre de choses. Et du coup, il y a ce besoin aussi de décrocher un peu les yeux des écrans et d'avoir un autre format comme l'audio qui est facile à écouter. On peut faire d'autres choses en même temps. C'est justement le point fort du podcast. On en a déjà parlé, mais justement Clubhouse permet ces choses-là.
Et en plus, il y a toute l'interactivité, l'interaction qui va avec, qui fait que ça crée un petit peu la recette qui va bien avec la période dans laquelle on est, en fait. Ouais, je pense qu'on est dans cette phase où tout le monde est d'excitation, en fait, parce qu'on a un nouveau truc, un nouveau canal de communication. C'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Ou est-ce qu'on peut arriver sur un room et automatiquement commencer à discuter avec n'importe qui? Je pense que les gens se cherchaient justement une nouvelle activité puis un nouveau format en ligne pendant cette pandémie, en fait. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'une fois qu'on serait revenu à un mode de vie normal, entre guillemets, est-ce que ce genre de canaux et de médias vont continuer? Est-ce que les gens vont continuer à aller sur ces plateformes-là? Je pense que oui, parce qu'en fait, on pourrait le voir de plusieurs façons. On peut comparer avec, par exemple, les plateformes qui te permettent d'assister à des conférences. Il y a des plateformes qui existent où est-ce que tu peux payer un forfait annuel, mensuel, peu importe, ou à la conférence, où est-ce que tu peux arriver puis avoir accès à une conférence d'un spécialiste dans un domaine particulier et puis garder le format pour toi, l'écouter quand tu veux pendant une période déterminée. Alors, je me demande, est-ce que Clubhouse s'en va vers ce côté-là? Est-ce que Clubhouse, c'est plus, en fait, il veut vraiment concurrencer le podcast? Ce qui, à mon avis, va être très difficile parce que dès que les gros joueurs vont s'accaparer de cette fonctionnalité-là, ils vont l'inclure à leur portefeuille, à leur portfolio, je veux dire. Ça va faire partie de leurs usages et puis ça va être un peu plus difficile de faire décoller quelqu'un de l'application, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Clubhouse, c'est une autre application qu'il faudrait que tu aies sur ton téléphone, qu'il faudrait que tu installes. Imagine demain Facebook ajoute cette fonctionnalité demain à Instagram ou que Twitter ajoute ça à leur justement. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Hein, je pense ouais, Spaces. C'est déjà le cas, en fait. Alors là, Spaces, Twitter Spaces, il me semble que c'est en bêta actuellement. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est en bêta. Ouais, je crois que c'est en bêta et c'est quelque chose apparemment qu'ils avaient dans les tuyaux depuis un moment, mais ils n'ont pas été aussi rapides à dégainer que Clubhouse. Mais ils ont cette même fonctionnalité, en fait, qui devrait sortir dans les prochains mois, j'imagine. Donc ça va être un concurrent à Clubhouse avec sûrement des fonctionnalités un peu différentes, mais c'est sur le même principe. En tout cas, ouais, tu as raison. Ouais, mais si on revient sur le podcast, moi je vois Clubhouse comme quelque chose qui va venir complémenter, en fait, le podcast, le format actuel. Parce qu'aujourd'hui, le podcast, il n'a pas ce côté social. C'est que tu vas enregistrer ton podcast, tu vas le publier, et une fois que c'est publié, c'est envoyé, et puis voilà. Il n'y a pas le côté interaction. Donc pendant que tu fais ton podcast, il n'y a personne qui te pose des questions. Les gens n'ont pas accès à toi. C'est le côté intrusif, mais je ne dis pas de façon péjorative, juste le côté que tu as un côté participatif, en fait, dans un format. Donc je pense que Clubhouse pourrait apporter cette fonctionnalité-là au podcast. Est-ce que ce sera Clubhouse ou ce serait plus... Je vois plutôt un joueur comme Spotify qui dit, bon, maintenant, on va permettre de faire ce qu'on appelle des podcasts live. Un mot très simple et ça va complètement effacer, en fait, Clubhouse le forcer à disparaître. Parce que Clubhouse, c'est un Snapchat qui va finir par perdre un peu de sa grandeur une fois que Instagram ou Twitter ou peu importe quelle application va mettre à disposition à ses utilisateurs justement cette fonctionnalité. Je me pose la question, je sais pas. Je pense encore un peu tôt pour se prononcer là-dessus. Ouais, c'est peut-être un petit peu tôt. Bon, seul l'avenir nous le dira aussi par rapport à cette application, si elle va survivre ou si elle va peut-être être rachetée ou transformée ou voilà, ce genre de choses, ça peut aussi arriver. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça fait évoluer les autres applications, ça fait bouger un petit peu le marché, j'imagine, parce que ça force les Facebook, les Twitter, etc. à réagir. En ce moment, j'entends que ça a une valeur incroyable qui dépasse le 1 milliard après quelques mois.
Je pense pas, personnellement, je pense pas que c'est une fonctionnalité incroyable ou difficile à reproduire. Je pense que n'importe quel joueur qui est déjà dans l'industrie du podcast ou de la musique, là je pense à Spotify, je pense à Apple Music, Apple Podcast. D'ailleurs, on parlera plus tard là, de cette séparation que, en fait, selon moi, c'était un faux pas. Quand ils ont mis de côté iTunes, ils ont séparé les deux. Ils ont fait une grosse erreur. En fait, Spotify aujourd'hui fait le contraire. Ils sont en train de ramener tout le monde vers leur plateforme. Donc, mais je pense que Apple ont les moyens de se rattraper très facilement et puis de mettre à disposition une appli qui va englober les deux. Mais je veux dire, Clubhouse, c'est pas, il y a une technologie derrière, oui, mais il y a rien d'extraordinaire. Je veux dire, n'importe quel joueur pourrait mettre en place une infrastructure et donner à ses utilisateurs cette fonctionnalité. Donc, je pense que la valeur aujourd'hui est basée sur l'enthousiasme du moment. Je sais pas si ça va durer, je sais pas si ça s'entend, mais moi je suis pas très confiant pour Clubhouse en termes on va dire de revenus et de valorisation. Donc je sais pas, je me pose la question, mais je me dis que au moins c'était les premiers qui sont arrivés justement avec cette idée de faire du podcast live. Mais après, pour reproduire la fonctionnalité, ce sera pas très difficile. Puis, à ce que je sache, il n'y a pas de brevet rattaché à cette fonctionnalité. Donc, tout le monde va s'accaparer de la fonctionnalité et tout le monde va l'implémenter à sa sauce et l'intégrer à sa plateforme. Oui, tout à fait. Après, la chose intéressante là que tu évoquais, c'était par rapport au doublon d'applications qui est un petit peu dommage, notamment chez Apple avec podcast et musique. C'est vrai qu'on a tendance moi en tout cas, j'ai tendance à vouloir diminuer le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone et qu'elles soient un peu multi-usages. Dans le sens où Spotify, ça me permet d'écouter des podcasts potentiellement et de la musique, ce genre de choses. Et donc, en effet, ce serait plus intéressant d'avoir une seule application qui me permette de faire les deux ou même plus de choses. Et si Clubhouse est uniquement dédié à ça, ça peut être moins intéressant que si Instagram ou Twitter fait 2 en 1 en fait. Ça, je trouve ça aussi plus utile. Voilà. Après, il y a une autre chose aussi dont je voulais parler qui était par rapport à notre conversation juste avant. C'est par rapport à l'utilisation de Clubhouse qui était un peu complémentaire au podcast, tu l'as dit. Complémentaire au podcast, mais pas seulement, parce que j'écoutais l'autre jour le podcast de Jérôme et François, Jérôme Colombin et François Sorel, qui eux aussi ont des émissions, alors notamment François Sorel sur BFM Business, et en fait ils font des afters suite à l'émission qui elle est en direct, qui est en format télé, etc., où il y a peu d'interaction avec le public, où les intervenants à droite à gauche du métier, eh bien, ils créent une room sur Clubhouse. Mais ça, c'est excellent. Là, eh bien, il va pouvoir y avoir une discussion autour de l'émission qu'il y a eu le soir même. Un débrief, en fait. Continuer, faire une sorte de débat, un débrief de ce qui s'est passé, des actus qu'il y a eu, etc., de ce qu'ont pu dire les intervenants, et avoir des avis supplémentaires, en fait, parce que dans une émission qui est très formatée, comme à la radio, comme à la télé, tu as un temps défini, tu peux pas forcément te dépasser, tu n'as pas autant de liberté, et bien là, Clubhouse vient servir à agrémenter, à apporter quelque chose de supplémentaire à ces émissions-là, et ça, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve une comparaison en fait par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, le fait d'avoir une émission formatée standard à la télé. Et par la suite, en fait, tu passes à la deuxième classe, c'est comme dans un train. La première classe où tout est bien installé, tout est propre, tout est nickel, tout est contrôlé. Et tu arrives à la deuxième classe parce que là, tu ouvres un peu les portes à tout le monde et les gens peuvent s'exprimer. Moi, j'aime beaucoup ce format, en fait. Je trouve que ça donne un peu la parole aux gens. Donc, ça permet d'avoir des débats et des sujets... je veux dire des arguments qui sont pas forcément qui vont pas toujours passer à la télé. Donc ça, je trouve que c'est puissant, ça c'est intéressant. Mais encore une fois, est-ce que c'est juste Clubhouse qui te permet de faire ça? Ils auraient pu faire quelque chose comme ça en fait. Ça aurait pu être une émission de radio par la suite pour faire le débrief. Ça aurait pu être un live sur Twitch. Encore une fois, ça peut être un live sur YouTube aussi. Tout est possible, pas forcément Clubhouse. Et ouais, tout à fait. t'es pas obligé d'avoir la vidéo en fait sur Twitch ou sur YouTube, même si principalement c'est l'objectif de ces plateformes, c'est d'avoir de la vidéo. Mais imagine demain Amazon te sort une plateforme comme Twitch mais audio. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Ils ont leur plateforme Audible qui fait les livres audio, donc ils ont déjà la technologie pour.
Je suis même sûr à 99% que Clubhouse est hosté sur les serveurs de AWS, donc ils ont déjà toute la technologie pour. Donc pour sortir une application pareille, pour eux, c'est pas un effort incroyable. Hein. Donc encore une fois, je suis Ouais, un tout à peu fait. inquiet Après, pour l'application, quoi. ouais, j'ai l'impression que tu es assez pessimiste par rapport à l'avenir de Clubhouse. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, tu disais, on peut le faire potentiellement sur d'autres applications, mais comme en ce moment, c'est l'application qui est sur les devants de la scène et dont tout le monde parle, forcément, ça sert aussi de laboratoire et on a envie de l'expérimenter. Et ça, en fait, elle ne sert qu'à ça, en fait, contrairement à Twitch où il y a déjà beaucoup plus d'émissions, beaucoup plus de live dans tous les sens sur plein de domaines différents. Là, comme c'est une application qui est un petit peu, on va dire, pas élitiste, mais comme c'est sur invitation, elle est plus rare que Twitch où tout le monde y a accès. Ça peut être aussi plus contrôlé avec tous les modérateurs, etc. Enfin, je suis pas un expert de Twitch, donc je sais même pas comment ça marche, mais là, il y a vraiment ce côté où c'est très rapide, tu ouvres ton téléphone, tu vas sur la room et c'est fini. Enfin, tout est fait en ce moment pour que on utilise Clubhouse dans ce genre de contexte, tu vois. Ça paraît plus naturel maintenant de faire ça que d'aller sur une application comme Discord ou Twitch, je pense. Après, Exact, ouais. peut-être aussi que c'est une histoire de génération, hein. Peut-être que justement, c'est une façon pour attirer des personnes un peu plus avancées dans leur business, de l'utiliser professionnellement. Twitch et encore même Discord un peu plus lié à... Alors peut-être que c'est une pensée que j'ai, mais un peu plus encore lié au gaming, je pense, à une communauté plus jeune. Et là, Clubhouse, elle, est plus axée vers les marketeurs, les gens qui font de la communication, de l'influence, ce genre de choses, du business en général. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle a cet usage en ce moment, en fait. Bon, en tout cas, je pense qu'ils doivent un gros remerciement à Elon Musk parce que en fait, il a lancé une invitation à Mark Zuckerberg sur Clubhouse et c'est là où tout est parti en fait. C'est là où les gens ont commencé à découvrir c'est quoi Clubhouse. Et je serais curieux de voir le petit graphe là qui montre justement l'audience et le nombre de participations à partir de cette discussion qu'il y a eu. Wow, en fait, ouais. Je pense que c'était un catalyseur incroyable de les mentionner, de les citer. Et je trouvais quand même ça très surprenant que Elon Musk propose à Mark Zuckerberg d'avoir une discussion sur Clubhouse. Déjà qu'il l'estime pas beaucoup parce que il a déjà mis des commentaires sur Mark Zuckerberg qui n'étaient pas très élogieux, on va dire. Et là, il lance une invitation sur Clubhouse. Moi, je me suis dit, il a forcément des intérêts dans cette application. Ouais, c'est fort probable, hein. L'un comme l'autre, il y a des possibilités. Et je pense qu'ils ont une part aussi d'investissement qu'on ne connaît pas, ce genre de choses derrière qui peut forcément exister. Après, voilà. Mais c'est sûr que c'est ce genre d'événements, ce genre de personnes qui font que des applications peuvent décoller du jour au lendemain. Et c'est tout bénef pour Clubhouse au final. Ouais, j'imagine. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de contenant depuis le début de ce podcast. On va parler un peu du contenu parce que ça c'est l'autre sujet en fait que moi ça m'a frappé parce que je partage un peu mon expérience et puis tu sais je t'en avais parlé la première fois, je t'avais dit avant même d'avoir accès à Clubhouse, je t'avais dit ça c'est vraiment cool parce que j'imagine qu'il y a des discussions sur par exemple l'AI, l'intelligence artificielle en fait où ce que tu peux rentrer, écouter des conférenciers, apprendre quelque chose de nouveau, participer, ça serait vraiment cool, l'idée est quand même géniale. Donc le même soir, je suis rentré. Je me rappelle, tu étais très très enthousiaste à ce moment-là et je t'avais un petit peu averti, je t'avais mis en garde et puis bon, pas manqué, mais tu vas raconter la suite. C'est vrai. Et puis là, je suis allé sur la plus grande room qui existait ce soir-là en fait, sur l'intelligence artificielle et j'ai commencé à regarder, il y avait quand même beaucoup de gens. Et là, je rentre et là, je regarde, il y avait seulement 2 personnes qui parlaient et qui faisaient une conversation ping-pong. Et en fait, j'ai essayé de regarder quelle était la valeur en fait ajoutée sur la conversation. Et là, j'ai remarqué que les gens parlaient que de leur propre succès, qui n'a rien à voir avec l'AI. Ils parlaient juste de leur compagnie qu'ils ont créée. Et puis là, j'ai commencé à aller regarder un peu ces gens, puis tu sais, fouiller un peu, faire le tour des rooms. Puis là, je remarque toutes les personnes qui sont sur Clubhouse. Enfin, le syndrome du titre, tout le monde est un CEO de quelque chose, et voir plusieurs choses à la fois. Et là, du coup, j'ai trouvé que 90% des discussions, des rooms, étaient tout autour de Clubhouse. Donc,
tu arrives sur Clubhouse, tu crées une room pour parler de Clubhouse. Et là, je me suis dit, OK, la plateforme est pas encore... Enfin, le contenu est pas tout à fait ça encore. Donc, j'irai faire un tour lorsqu'il y aura des rooms avec des vraies conférences, des vraies discussions. Je suis sûr que ça existe, hein. C'est juste que je suis pas tombé sur ces conversations-là et ces discussions-là. Et là, je remets en cause, en fait. Je me demande, est-ce que vraiment le contenu va être équivalent à ce que tu trouverais sur une plateforme payante, ou est-ce que tu vas payer pour une formation ou pour une conférence? Donc, je me pose la question. Je sais pas si... Ouais, on a un petit peu, pour l'instant, le même avis là-dessus. Déjà, bon, c'est-à-dire que quand tu regardes un petit peu, tu peux mettre une bio sur ton profil où tu vas écrire un petit peu ce que tu fais dans la vie, etc. Et quand on regarde les gens qui sont présents dans les rooms en général, la plupart, comme tu l'as dit, sont CEO, c'est les 3 lettres magiques de telle ou telle boîte qu'ils ont créée, ou enfin de leur vie en général, en fait, au final, rien de plus. Et soit CEO, soit coach, en fait, il y a un peu de tout. Et tu te rends compte que ces gens-là, enfin, alors c'est vrai pour beaucoup de gens, hein, mais il y a aussi une grande majorité qui s'inventent des vies grâce à Clubhouse pour se faire un petit peu mousser, je pense. Donc ça, il faut faire attention un petit peu à qui on va écouter, en fait, par rapport à la véracité de leurs propos. Et c'est vrai que c'est pas encore optimal, dans le sens où, personnellement, j'ai eu beau m'abonner à des gens ou à des clubs, j'ai pas eu des recommandations folles avec des sujets de room hyper intéressantes. En fait, je comprends pas exactement. Il y a plein de gens qui disent que Clubhouse c'est génial, il y a plein de trucs trop intéressants, des conférences, machin. Mais sur la page d'accueil, là où on me propose des rooms, la plupart du temps, moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Et je pense qu'il y a encore un gros travail de la part de Clubhouse à faire, déjà au niveau de l'algorithme, au niveau des recommandations et de la recherche. Parce que si je veux rechercher des rooms qui existent sur un sujet comme, je sais pas, les technologies ou le minimalisme ou ce genre de choses, je vais pas forcément trouver directement ce que je veux. On peut chercher par club et par personne, mais pas encore par room. C'est-à-dire que même si tu crées une room qui s'appelle minimalisme ou je sais pas quoi, si je tape minimalisme dans la barre de recherche, il y a que les gens qui ont minimalisme dans leur nom, ou les clubs avec minimalisme dans leur nom, qui vont apparaître, mais pas forcément les salles en cours de discussion, tu vois. Donc, et ça va être un gros problème, en fait, parce que tu arrives sur une plateforme, mais clairement, tu as envie de trouver très facilement les points qui vont t'intéresser, donc les gens vont pas rester. Ouais, tout à fait. Et en plus, je sais pas pourquoi, ça doit être un bug au niveau de l'algorithme aussi, mais je me retrouve à avoir des propositions de room qui sont soit en russe, en arabe, en chinois. Enfin, il y a des trucs où en fait, je pourrais pas les comprendre, donc pourquoi on me les propose, en sachant que dans la bio, ou je sais pas, dans mes informations, je mets que je suis intéressé par des contenus français ou anglophones, ce genre de choses. Donc c'est pas encore parfait. Il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, je pense, au niveau de Clubhouse, au niveau de la recherche, au niveau des recommandations, pour pouvoir avoir beaucoup plus de sujets intéressants à discuter, en fait. Pourtant, ils te proposent, lorsque tu arrives sur la plateforme pour la première fois, ils te proposent en fait de choisir des sujets d'intérêt, ils te proposent en fait de choisir les langues pour lesquelles tu es intéressé. Donc comme tu dis, c'est quand même drôle que l'algorithme soit pas capable de faire on parle pas d'intelligence artificielle ici, hein, on parle juste de faire un mapping entre des points d'intérêt et des rooms qui existent. Donc bon, on va dire que c'est peut-être la jeunesse de l'application qui fait que tous ces... Ouais, c'est possible. Je pense que d'ici quelques mois, forcément, ça aura évolué, qu'il y aura de plus en plus d'améliorations et de fonctionnalités qui vont apparaître, qui vont améliorer l'expérience utilisateur. C'est clair. Juste pour savoir un petit peu, du coup, ton avis global sur Clubhouse, qu'est-ce que t'en as pensé finalement de cette application? En fait, le truc qui m'inquiète avec ce genre d'application-là, c'est le fait que ce soit très très chronophage. Donc tu vois, j'ai passé 2 soirées sur Clubhouse pour un peu voir un peu à quoi ressemblait la bête, c'est quoi qu'il y a dedans, c'est quoi qui pourrait m'intéresser. Et j'ai vu qu'on pouvait passer énormément de temps à fouiller, parce que justement, comme tu disais, c'est difficile de trouver des trucs directement. J'ai fait le tour parce que je voulais quand même lui donner la chance, voir c'est quoi les discussions qu'il y avait et tout. Et là, je suis tombé sur des discussions d'influenceurs sur l'influence et sur les marques, ou sur Clubhouse. Et ça, c'est pas des sujets qui m'intéressent. Lorsque je suis allé voir des sujets un peu plus pointus, là, j'ai vu que c'était pas tout à fait ça, tu sais, ça...
je pense pas que ce serait ma plateforme de choix. Si demain j'ai envie d'écouter une conférence sur un sujet pointu ou un truc qui m'intéresse. En fait, l'idée est géniale. Je pense que ça pourrait être intégré à d'autres applications ou à d'autres plateformes. Ça va être vraiment excellent, le fait de pouvoir participer à une conversation audio live, là où il y a des animateurs, là où il y a des participants, tu sais. Il y a toujours cette animation-là qui est intéressante. Mais l'application en soi, je pense pas que ça va durer très longtemps. Moi, personnellement, tu sais, les médias sociaux, en fait, j'essaie de timeboxer le temps que je passe sur ces plateformes. Et Clubhouse, je pense pas que je vais y retourner parce que, en fait, j'ai pas d'intérêt dans l'appli. Après, tu sais, je me pose des questions. C'est quoi le modèle d'affaires en fait de cette plateforme, c'est quoi l'intérêt des marques dans ces formats, je sais pas, peut-être que ils vont essayer d'avoir un peu le même modèle d'affaires que les podcasts, mais en même temps je connais pas très bien ce modèle d'affaires là, je sais pas si ça pourrait s'appliquer à Clubhouse, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? En fait, déjà, le modèle d'affaires du podcast, il existe quasiment pas, en fait. Enfin, surtout dans le monde de la francophonie, il y a très, très peu de podcasts qui ont un modèle d'affaires, qui ont un système de monétisation efficace, ce genre de choses. On va dire tout ce qui est sponsor, etc., c'est très peu développé. Donc, en fait, tout est quasiment au niveau zéro, que ce soit au niveau des podcasts ou pour Clubhouse. Moi, dans mon cas, je vois pas trop de différence actuellement. Le truc qui me gêne le plus en fait avec Clubhouse par rapport au podcast notamment, c'est que en fait tu l'as dit, c'est du live et donc déjà bon, c'est très chronophage aussi, et en plus de ça, moi ce qui m'énerve, c'est que je peux pas contrôler avec Clubhouse quand je veux écouter le contenu, et je suis obligé de devoir être à une heure précise pour le début d'une conférence, on va dire, pour la suivre. Si j'arrive en cours de route, en fait ça va m'énerver parce que déjà, j'ai sûrement raté des informations intéressantes. J'ai raté la présentation où on va me dire de quoi ça va parler, le contenu de la conférence en général, qui sont les intervenants qui sont en train de discuter, ce genre de choses. Donc, je trouve vraiment, moi, le côté live me gêne. Le côté sur demande, c'est ça la partie qui te manque? Ouais, en fait, c'est ça. Le côté uniquement live, sans possibilité de replay ou de retour en arrière, etc. Ça me gêne beaucoup parce que j'aime pouvoir contrôler le contenu que je vais regarder ou écouter. C'est pour ça que j'aime les podcasts, c'est pour ça que j'aime les vidéos sur YouTube notamment, c'est que je peux vraiment décider, comme tu disais, à un moment donné, de timeboxer ma consommation de contenu et de me dire de telle heure à telle heure, je vais regarder telle conférence, tel sujet, machin, et j'ai pas envie d'être dépendant du planning de tel ou tel room pour aller l'écouter en fait, parce que en plus de ça, bon, on l'a vu, il n'y a que des CEO ou des coachs, c'est des gens qui sont potentiellement à leur compte, indépendants ou qui ont leur business. Ils peuvent peut-être arranger leur planning comme ils veulent pour écouter Clubhouse si tu veux, mais quand tu es employé, quand tu es salarié, eh bien, dans ta journée, en fait, tu n'as pas le temps. T'es en train de travailler, t'as pas la possibilité d'écouter des rooms en permanence, et donc tu les rates forcément. T'as pas possibilité de rattraper ces contenus-là que t'aurais aimé écouter. Et, bon, ça fait partie du truc, tu vois, c'est comme la télé ou la radio, ça a ce charme-là du direct, mais c'est très frustrant de rater des contenus comme ça, et malheureusement, on peut pas se libérer du temps comme ça, comme on veut. Donc c'est la partie la plus gênante, je trouve, de Clubhouse, c'est ce côté direct, en fait. Mais tu vois, ça devrait en fait être seulement le côté instantané, en fait. Par exemple, Clubhouse pourrait pas être une émission globalement, ça pourrait être faire partie de l'émission, mais que cette partie-là soit enregistrée ailleurs, dans la plateforme de l'émission, en fait, et permettre à ses utilisateurs de justement regarder cette partie-là qui a été en direct sur Clubhouse, pour la regarder après. Mais je vois pas une émission être 100% sur Clubhouse. Par exemple, si demain on décide de faire un podcast sur Clubhouse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre podcast comme on fait normalement, et on va juste diffuser cette partie-là sur Clubhouse. Et après, les gens, s'ils veulent vraiment voir et écouter ce qui s'est passé, plutôt écouter ce qui s'est passé, ils vont aller sur le podcast, ils vont écouter le podcast dans le segment qui, lui, a été diffusé sur Clubhouse. Mais je vois pas, genre, dire, on va faire un podcast, mais seulement sur Clubhouse. Ça vient casser un peu
ce format et ce concept de sur-demande. Quand je veux, je mets pause, je veux faire des choses, je reviens 2 jours, 3 jours après, je mets play et je continue. Tu sais. Il y a aussi un truc qui m'a interpellé, enfin qui m'a embêté avec Clubhouse, c'est un avantage et un inconvénient, évidemment, ça dépend comment on le voit, mais j'ai assisté à une room parce que il y avait des personnes que je connaissais qui participaient, le sujet pouvait potentiellement être intéressant, donc j'étais curieux de l'écouter, évidemment, de rentrer dans la salle et d'écouter ces gens parler. Mais au final, quand tu rentres dans une salle et qu'il y a des gens qui sont déjà dedans, qui te suivent, ils ont une notification comme quoi tu rentres dans la salle. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que ils ont la possibilité de dire à haute voix, écoute, Florian est rentré dans la salle, est-ce que tu veux parler ? Mais en fait, à aucun moment j'avais envie de parler, tu vois. Et je trouve ça tellement désagréable de se retrouver quand... Imagine, tu rentres dans une salle et on te dit, tiens, monte sur scène, qu'est-ce que tu as à raconter, tu vois ? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu. Forcément envie de participer. Je sais pas, mais en fait, ouais, c'est ça. Bon, dans cette room, en l'occurrence, ça devait être un truc qui n'était pas forcément planifié, prévu avec un contenu, etc. Mais ils m'ont demandé de participer alors que j'avais absolument rien demandé. Je voulais juste écouter, tu vois, la conversation de gens potentiellement intéressants qui allaient parler d'un sujet qui me plaisait, peut-être. Mais j'avais pas forcément de choses à dire. J'étais pas forcément dans les meilleures conditions pour parler. Voilà, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'aller activer mon micro et de discuter avec des personnes. Et j'ai trouvé ça vraiment trop intrusif. Et ça me mettait en porte-à-faux parce que t'as le droit de refuser, évidemment, hein, t'es pas obligé d'aller parler, mais on t'interpelle alors que tu viens d'entrer dans la room, la personne a eu la notif, et toi, tu n'actives pas ton micro, tu n'acceptes pas. Je trouve que t'as ce côté aussi un peu malsain de « Ah, il a pas accepté de venir parler, je sais pas pourquoi, machin, il veut pas, ou bref, on peut interpréter comme on veut. Ouais. Mais je trouvais ça vraiment pas cool d'interpeller quelqu'un comme ça sans l'avoir prévenu à l'avance en lui disant est-ce que tu veux participer en off et qu'ensuite on puisse le faire monter. C'est là aussi où je trouve qu'il y a un petit problème par rapport à Clubhouse. Mais ça, c'est le symptôme des conversations un peu creuses où il n'y a rien en fait. T'as une room avec des gens, avec des intervenants et puis des présentateurs. Et puis, il n'y a pas de contenu, en fait. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de programme. Donc, tu es là et c'est free for all. Puis, tout le monde peut parler de ce qu'il veut. Et dès qu'on a un invité qu'on connaît, on lui demande aussi son avis directement. Donc, c'est là où j'ai un problème avec la plateforme. Le contenu n'est pas structuré. Le contenu aujourd'hui ne vaut rien, dans le sens où c'est pas des sujets pointus, c'est pas structuré et les gens ne paieront pas pour ça. Donc si la plateforme veut aller vers des modèles où est-ce que tu vas avoir des rooms, où tu vas avoir des intervenants et puis tu veux monétiser justement, tu vas payer un ticket pour rentrer dans cette room-là, je pense pas qu'aujourd'hui ça marcherait parce qu'il n'y a pas de contenu, c'est pas structuré, c'est pas pointu. Comme tu dis, c'est que des coachs, entre parenthèses, qui viennent coacher sur un autre sujet. Tu sais, les coachs qui accumulent des compétences, puis ils apprennent un truc en 10 minutes, puis qui veulent absolument instruire les autres parce qu'ils ont eu 10 minutes de formation. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de conversation et de discussion. Donc, je pense pas que ça va... Je pense pas que le modèle d'affaires, si on va vers cette partie-là, du financer les rooms par des billets d'entrée et pour écouter un sujet, aujourd'hui, en tout cas, les gens ne sont pas prêts. Ou du moins, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas viable. Et je comprends ton point. Il y a aussi le côté, tu sais, tu fais des vidéos, tu es très à l'aise à faire des vidéos, mais ça veut pas dire forcément que tu as envie de faire un live. Il y a des gens qui veulent pas faire des lives. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à travailler leurs vidéos, à travailler leur sujet, être sûr de couvrir tous les points importants, être sûr que ça va être qu'ils vont vulgariser pour tout le monde, que ce sera pas un sujet compliqué pour tout le monde. Et leur travail est excellent lorsque tu publies ta vidéo. Peut-être que ces gens-là n'ont pas envie d'être en live. Ces gens-là n'ont pas envie d'être en direct et être interpellés à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. Donc je comprends tout à fait ton point. Comme tu disais, il y a des gens qui sont confortables à être en direct et d'autres qui ne sont pas du tout. Alors moi je fais partie des personnes où je ne suis pas forcément à l'aise déjà face à une caméra, c'est pas mon gros point fort, c'est clair. Derrière un micro, ça va, mais je ne suis pas... Quand même. Je suis pas non plus un peu quand même. Hyper confiant, même si avec l'expérience, au bout d'un moment, on s'améliore, tu vois. Mais j'ai besoin de ce côté un peu rassurant, d'avoir un enregistrement, la possibilité de monter et de couper un petit peu derrière s'il y a des erreurs, ce genre de choses. Si je bafouille, j'aime pas trop ça. Donc en fait le live ça me stresse plus. Il y a aussi le côté interaction qui est un peu stressant parce que tu vas pouvoir
faire intervenir une personne et puis elle va te poser une question qui va te déstabiliser, ce genre de choses. Quand t'as pas l'expérience, le recul ou quand tu te sens pas à l'aise, c'est pas forcément quelque chose de très rassurant. Alors évidemment, plus on pratique et plus on s'améliore, ça c'est certain, mais c'est pas donné forcément à tout le monde. Alors on peut aussi le voir comme une conversation téléphonique standard avec juste une centaine de personnes qui t'écoutent, c'est aussi une façon de le voir pour te déstresser, mais ça reste quand même quelque chose de particulier. Il faut aimer être en direct et être écouté par plein de gens en même temps. Ça peut être aussi un endroit idéal pour les gens qui veulent devenir animateurs de radio et qui veulent s'entraîner. C'est un terrain de jeu parfait et gratuit pour s'essayer à ça. Je trouve ça plutôt cool. Et ouais, c'est vrai qu'après, on peut passer au point positif. Justement, là, moi, je trouve que ce qui est cool et qu'on ne retrouve pas dans les podcasts, c'est cette interaction. Clairement, vous qui nous écoutez en podcast actuellement, malheureusement, la seule façon de nous faire savoir ce qui vous plaît ou plaît pas par rapport à notre contenu, c'est soit nous laisser un commentaire sur YouTube, ce que je vous invite à faire évidemment, soit de nous écrire directement sur les réseaux sociaux ou de nous laisser une note sur Apple Podcast. Il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire et en plus, la plupart du temps, vous ne pensez pas le faire parce que soit quand vous écoutez un podcast, vous êtes en train de faire autre chose, donc vous n'avez pas que ça à faire d'écrire un message, ce que je peux comprendre. Donc c'est pas évident. Là, ce qui est cool avec Clubhouse, c'est que si jamais on était en train de discuter actuellement sur Clubhouse, vous auriez la possibilité de lever la main et de donner votre avis sur Clubhouse vous aussi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est ce qui manque actuellement au podcast. Ça, c'est clair. Ouais, mais tu vois, je pense qu'on est dans la même catégorie tous les deux. En fait, on aime bien les formats bien structurés, où est-ce qu'il y a un agenda en fait pour la discussion. On sait c'est quoi les sujets qui vont être abordés, parce qu'on est intéressé par le sujet et parce qu'on veut participer de façon constructive en fait. On n'a pas envie d'arriver dans une room où est-ce que les gens ont un historique de quelques heures de discussion, puis on arrive en plein milieu d'une discussion, puis commencer à donner des arguments et discuter. Je trouve que ça n'a pas de valeur. Je trouve que c'est juste pas constructif en fait. Donc je suis d'accord avec toi. Mais je pense que Clubhouse pourrait être utilisé pour ce genre de format où est-ce que tout est planifié, structuré. Pourquoi pas un prochain podcast, Florian, sur Clubhouse. On se met notre petit agenda en avance, on le partage avec les auditeurs et puis on se timebox comme on fait d'habitude, 1 heure de discussion et par la suite on diffuse comme un podcast quoi. Ouais, tout à fait, ça peut être ça, ou alors justement, comme je le disais plus tôt, c'est de faire un after, en fait, de quelques jours après la diffusion du podcast, de faire une room sur le sujet dont on a évoqué. Les gens ont eu le temps de l'écouter, de le digérer un peu, et s'ils veulent discuter de ce sujet-là après et reposer des questions ou ce genre de choses, ça peut être intéressant avec les gens qui nous écoutent, justement, de poursuivre la discussion, enfin de commencer la discussion avec eux plutôt. Et pour ces usages-là, ça peut être intéressant. Après, évidemment, il faut que les gens, justement, soient disponibles à cet horaire-là, ce genre de choses. Il y a toute cette contrainte aussi du live, du coup, qui fait que c'est pas évident. Et moi, je persiste à dire qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. En plus, nous, on est au Canada, donc il y a le décalage horaire. La plupart des rooms qui sont françaises, c'est sur des horaires où soit on dort, soit on travaille. C'est pas le plus simple, donc voilà. Mais ça pourrait être intéressant, ça c'est clair. Pour un petit dimanche après-midi à 2-3 heures. Ouais, c'est ça, pour la soirée en France. Après, voilà, juste par rapport à Clubhouse, moi je trouve que on garde quand même l'avantage du format audio, qui est très intéressant pour poursuivre un peu sur les points positifs de Clubhouse. C'est que tout comme je suis fan du podcast et du format audio que je trouve très facile à créer et à écouter, on se retrouve avec les mêmes points forts. On peut faire autre chose pendant qu'on écoute, on peut sur son téléphone, on peut sortir de l'application et regarder d'autres choses, prendre des notes, c'est quelque chose qui est très facile à faire. On peut y accéder très facilement et participer très facilement juste avec son téléphone, ses écouteurs si on a envie de parler, etc. Donc il y a des points très positifs quand même à retenir et évidemment là on est assez pessimiste sur Clubhouse, vous l'avez peut-être compris, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant et on espère aussi que ça va évoluer dans le bon sens et que ça va s'améliorer évidemment. Voilà, et puis c'est pas parce qu'il y a un nouveau média social ou une nouvelle plateforme qu'on est obligé d'y aller, d'y participer et puis voilà, après encore une fois définir ses besoins. Est-ce qu'on a vraiment envie d'apprendre quelque chose? Est-ce que Clubhouse c'est la bonne plateforme pour apprendre?
Et par la suite, on prend la décision d'y aller ou pas. Hein. Juste un dernier truc, moi je trouve quand même que sur Clubhouse, il y a énormément de gens qui se ruent dessus parce que c'est l'application à la mode, etc. Et que la plupart, enfin il y a énormément de gens, j'ai l'impression, qui y vont pour créer beaucoup de contenu parce que comme c'est une nouvelle application qui a très peu de gens, leur but c'est de devenir célèbre le plus vite possible sur Clubhouse et de se faire une notoriété grâce à Clubhouse. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont envie de faire. Et je trouve ça un peu triste en fait parce que c'est pas forcément pour créer du contenu intéressant ou ce genre de choses, c'est plus pour être vraiment pressant, pour se montrer, pour parler d'eux, comme tu le disais, ou au lieu de parler d'un sujet intéressant, ils vont parler d'eux, de leur expérience et de leur CV en gros. Et je trouve ça un peu dommage au final. Donc j'espère que plus le temps va avancer et que les invitations vont se distribuer et qu'on va avoir plus d'utilisateurs, on va avoir des gens plus qualitatifs, plus intéressants qui vont arriver et qui vont pouvoir partager des vraies expériences en fait. Ça c'est le côté un peu désolant des médias sociaux, médias sociaux en fait. Donc c'est ça. Donc c'est pas propre à Clubhouse. Il y aura toujours un engouement vers n'importe quel nouveau média social à la mode et puis après on verra si ça va vraiment grandir ou si ça va faire pchit comme on en a vu des médias sociaux en fait disparaître. Donc Abdel, merci beaucoup pour ton retour d'expérience sur Clubhouse. Et puis, si vous qui nous écoutez, vous avez déjà essayé Clubhouse, si vous connaissez Clubhouse et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire de la vidéo YouTube du podcast et directement à nous contacter directement par Instagram si vous voulez pour nous laisser votre opinion à ce sujet. Et puis si vous êtes intéressé pour qu'on fasse une room sur Clubhouse de temps en temps pour discuter de sujets en rapport avec un podcast en particulier, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra essayer. On a été assez pessimiste, mais on peut s'en servir pour créer du contenu intéressant aussi de notre côté, donc pourquoi pas. On pourra essayer de s'organiser ça. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous laisser une note sur Apple Podcast ou un commentaire évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Il y a la petite cloche pour les notifications également. Et si tout ce qui se rapproche du minimalisme, de la productivité et des nouvelles technologies vous intéresse, et bien évidemment continuez de nous suivre et à nous écouter. Et d'ici le prochain podcast, on vous dit à très vite dans votre poche.